Live 365, merci d'être avec nous samedi, dimanche, 20h, minuit, 4h de direct pour faire le tour de la planète sport, le tour de la planète sport qui nous emmène ce soir, alors ce sera dans un mois, mais qui nous emmène ce soir au Friandises Trophée. Ça démarre le 24 mai, ce sera jusqu'au 1er juin. Florence Beaune, vous êtes l'organisatrice, vous allez nous résumer le principe, mais en gros, c'est 800 km en binôme, des collaborateurs d'entreprise, un handicapé et un invalide, 800 km pour rallier Lyon à Paris. C'est ça. Un raid incroyable. Complètement. Insolite, qui est interentreprise, qui ne verra que des salariés donc, par équipe de 4. Il parcourt Lyon, il relie Lyon à Paris en canoë et en cyclo-tandem. C'est ça, tout à fait. Toujours à parité, un en situation de handicap et invalide, quelle que soit d'ailleurs la position. Le plus gros du tracé est fait tout de même en cyclo-tandem. Les plus grandes parties sont en cyclo-tandem. Du coup, je suppose, messieurs, ils sont en compagnie de Florence Beaune, Emmanuel Roldan et Damien Bornet. Vous avez fait des bornes à vélo pour vous entraîner ou pas ? De mon côté, en fait, on a eu un week-end il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines dans la Nièvre. Pendant lequel en fait on s'est entraîné. En fait, on a découvert le matériel. En toute franchise, de mon côté, effectivement, j'ai commencé l'entraînement. Je vais avoir en fait un cyclo-tandem qui fonctionne en fait par main d'allié. Donc, je vais pédaler avec les bras. Donc de mon côté, je fais du rameur en fait pour m'entraîner. D'accord, pour muscler les avant-bras et avoir de la force là où il faut. Emmanuel, vous faites partie également de l'entreprise CGI. Vous êtes tous les deux collaborateurs de l'entreprise CGI. Vous allez également participer à ce raid. Vous êtes sportif dans la vie ou c'est vos collègues qui vous ont poussé à faire ce raid ? Très longtemps que je fais du sport, mais au-delà du sport, c'est plutôt l'aventure que je vais chercher dans cet événement. L'handicapé avec qui vous faites équipe, vous êtes collègue avec lui dans votre service ou finalement vous ne le connaissiez pas tant que ça avant ? On travaille dans la même entité, mais en effet je ne le connaissais pas parce que c'est une grosse entité. Ils sont 2 d'ailleurs, il y en a un sur Bordeaux, le deuxième sur Rhône-Alpes je crois. On s'est rencontrés justement lors de ce week-end d'intégration. Vous avez pris possession du matériel, carte, GPS, canoë, cycle-tandem. Florence, qu'est-ce que vous aviez envie de montrer avec ce raid, qu'on peut surmonter un handicap, qu'un handicapé et qu'un valide peuvent être de bons partenaires, que finalement ça marche en équipe et ça peut marcher avec un handicapé et un valide comme en entreprise ? Complètement. J'avais surtout envie de faire bouger les lignes dans l'entreprise. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses dans l'entreprise au niveau du handicap, de la formation, de la sensibilisation. Je crois qu'en fait, c'est souvent les choses les plus simples qui marchent. Le fait de faire se rencontrer salariés dits valides et salariés en situation de handicap, finalement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace contre les préjugés, de plus efficace contre les représentations que l'on peut avoir sur le handicap. Clairement, le handicap fait peur. Peut-être moins quand il est physique que quand il est invisible, dit invisible. Le fait de se découvrir dans le dépassement de soi, de sortir du cadre de référence qu'est l'entreprise et pour une fois, donc pendant 8 jours, de se côtoyer dans la bonne humeur et dans la sueur, fait que finalement on arrive à oublier totalement à la fois le handicap et il y a une forme de cohésion absolument extraordinaire qui s'opère. On rappelle, c'est des vraies conditions de raid, parce qu'ils vont dormir en bivouac sur les 8 étapes. Vous avez préparé le réchaud à gaz On a tout prêt. On est fin paré pour ces 800 km à la force des jambes et des bras. Ça va être un beau challenge à relever. Florence, on rappelle qu'il n'y a pas qu'un seul type de handicap. Emmanuel, Damien, vous êtes touché à la jambe. Voilà, j'ai un handicap de naissance des membres inférieurs, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on pense généralement, je veux dire, l'habitude classique, c'est penser à un fauteuil roulant en entreprise. Donc, il y a vraiment différents... Cette année, nous avons simplement 2 personnes qui sont en situation de paraplégie. Tous les autres, c'est des handicaps invisibles. Donc, c'est absolument extraordinaire parce que pour le coup, quand ils seront sur les cyclotandem ou quand ils seront entraînés, on ne pourra pas deviner qui est qui. On se demandera effectivement qui est valide, qui est en situation de handicap. Je trouve ça très bien.
Votre partenaire Damien va aussi pédaler avec les bras sur Non, lui, il va pédaler avec les jambes. D'accord. Mais bon, on ne saura pas quand même qui c'est. Non. C'est pas écrit sur. Non, parce que vous avez le handicap invisible. En fait, vous avez du handicap psychique, mental, d'autres handicaps du type diabète. Donc, c'est vraiment très très varié, qui fait que chacun effectivement, on a un médecin-chef, on a 3 médecins sur le camp, et le médecin-chef est parfaitement au courant des handicaps des uns et des autres, et donc est là pour s'il y a des traitements au quotidien, parfois un peu lourds, pour pouvoir assurer le fait que le candidat aille jusqu'au bout. Emmanuel, il y a aussi à travers ce raid la lutte peut-être contre les préjugés qui sévissent sur le handicap. Vous avez envie de réussir avec un non valide? Oui, complètement. Je trouve que c'est un rôle social quelque part, enfin social au sens où sociétal quelque part, pour faire reconnaître le handicap et dire qu'on peut dépasser l'effort en étant en équipe de valides et handicapés. Et ce que j'avais retenu justement de la dernière saison, c'est souvent c'est les personnes handicapées qui poussaient les personnes valides pour qu'ils se dépassent justement dans les montées qui étaient très dures. Et c'était justement les personnes avec handicap qui aidaient les personnes. Vous aussi, en tant qu'organisatrice, vous avez ressenti... Alors, ça s'est beaucoup ressenti au bout du 3e jour, parce qu'en 3e, 4e jour, tout le monde craque, normal. C'est dur, c'est difficile, on dort très peu, j'essaie de les faire se coucher de bonne heure, mais c'est difficile. On se lève très tôt également, et donc, au bout du 3e, 4e jour, la fatigue se fait sentir, et le mental, pour le coup, prend le dessus. Et c'est vrai qu'on a souvent vu ceux qui étaient en situation de handicap prendre le lead. On est un tout petit peu minuté par le temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause dans la bonne humeur avec Jérémy Ferrari et Philippe Croison. Philippe Croison, qui avait d'ailleurs été amputé des 4 membres et qui avait relié les 5 continents à la nage. Jérémy Ferrari, qui est un petit peu le parrain de cette édition avec Philippe. Vous allez découvrir le handicap, j'ai presque envie de dire dans la joie et la bonne humeur, mais Jérémy a la particularité de faire des sketchs avec des handicapés sur scène. Voici le sketch de Jérémy Ferrari. Salut Jérémy, ça va? Salut Philippe. Bien? Assieds-toi, je t'en prie. Hein. Bah, je me lève pas, hein, tu m'en voudras pas. Oui, je t'ai fait venir pour le Friandise Trophy. Tu sais, c'est un raid qui a lieu tous les ans avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Alors, on part de Lyon le 24 mai et on arrive le 1er juin au Trocadéro. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Ça aurait été mieux d'arriver à la place des Invalides. Le parcours se fait tantôt en canoë, tantôt en vélo tandem. Si tu veux l'essayer. Alors donc pour ceux qui n'ont pas de main, il y a des pédaliers. Et pour ceux qui n'ont pas de pied, il y a des mandaliers. Et bien pour moi, on a montré un système de tétalier. Ah, faut les gamètes. Mais comme ça, je pourrais dire, et regarde, on est en tête de la course. Tu vois, les bénévoles de l'association, c'est des valides et des handicapés. Et l'année dernière, on avait mis un mec avec des problèmes psychomoteurs à un carrefour. Normalement, il devait montrer la direction. Et le mec, quand les concurrents ils arrivaient, il ne savait pas s'il devait aller à droite ou s'il devait aller à gauche. Tu vois le truc? Non, mais attention, hein, il n'y a pas que la fête, il y a aussi des défis. Et quand on arrive dans une commune, par exemple, on doit aller voir le maire et se prendre en photo avec lui. Mais pas n'importe comment, on doit être déguisé. Alors il y en a qui sont en Superman et d'autres qui sont habillés en grenouille, tu vois. Mais attends, parce qu'il y a des photos, pour que tu comprennes. Regarde, franchement, là, avec les photos, tu peux que... Attends, mais vous... Avec les photos, tu peux que comprendre. Tu vas voir. Attends. Et là, tu vois... Non mais, attends, hein. Tu vas comprendre, regarde. Et là, c'est vraiment... Là, regarde. Attends, ça vient. Là, c'est du reste, là. Là, c'est... Ça coûte pas, non mais ça vient, regarde. Regarde, là, c'est d'ailleurs, regarde. Là, j'en ai une, là. Bouge pas. Regarde, tu vois, là. Regarde, là, par exemple. Là, c'est le vélo, hein. Regarde, pardon. Carrément. Regarde, toi, le vélo, là. Regarde, là. Là. De toute façon, je te l'enverrai par mail, hein. Comme ça, tu verras comment que c'est...
Bon, Jérémy, au-delà de la fête, il y a un exploit sportif derrière tout ça. Il y a une aventure humaine qui est incroyable. Et moi, j'ai envie de revivre cette aventure humaine. Tu sais, j'ai déjà vécu en reliant les 5 continents à la nage. Et quand j'arrivais à chaque fois sur la plage, je voyais le regard de mes enfants. Et j'ai envie de voir à nouveau un enfant normal, voir son papa normal, qui réalise une belle aventure. Donc s'il te plaît, Jérémy, tu le fais avec moi, hein, on fait l'aventure ensemble. Non. Non? Non. Allez, salut Philippe. Le sketch de Jérémy Ferrari et Philippe Croison pour la promotion de ce Friandise Trophy. C'est aussi dans la bonne humeur que ça tous les soirs ou... C'est exactement le reflet du Friandise Trophy, c'est-à-dire que c'est totalement décalé, toujours de façon ludique, dans la bonne humeur. C'est pour ça que je dis c'est aussi c'est une aventure sportive, mais c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Et c'est vraiment une semaine qui reste à jamais gravée. On le voit des retours des participants de la première édition. Tous ont passé une semaine absolument inoubliable. Bon, ils vont se surpasser et communier ensemble. On va continuer d'en parler juste après le JT de la rédaction. 3, 6, 5 secondes d'infos, toute l'actu sportive à retenir. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Florence Beaune, d'Emmanuel Roldan et de Damien Bornet. La première est organisatrice. Les deux autres sont participants, bien sûr, pour ce Friandise Trophy qui partira du 24 mai de Lyon pour rejoindre Paris le 1er juin. 8 étapes, 800 km en cycle tandem et en canoë. Live 365, merci d'être avec nous en plein quart d'heure du Friandise Trophée. Ça se déroulera du 24 mai au 1er juin, 800 km, 8 étapes, plus de 50 participants, 13 équipes de 4 personnes, j'ai fait dire 4 équipes de 13 personnes. Florence Beaune, Damien Bornet et Emmanuel Roldan, vous êtes en notre compagnie. Florence Beaune est l'organisatrice de ce raid. Emmanuel et Damien sont deux participants, l'un valide, l'autre handicapé. Ils vont tout nous dire, tout nous raconter sur ces 8 étapes. Je vais me tourner vers vous, Damien, parce qu'il y a 2 semaines, vous étiez tous réunis dans la Nièvre. Vous avez pris possession de vos GPS, de vos cartes, de vos canoës et kayaks, enfin de vos canoës, de vos cycles tandem. Vous avez repéré le parcours. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 étapes qui vous semblent plus relevées que les autres? Vous avez déjà une stratégie qui est mise en place? Alors, niveau stratégie, pas forcément. Par contre, effectivement, on sait d'ores et déjà qu'on va voir les monts du Lyonnais à traverser dès les 2 premiers jours et que ça va être des étapes qui vont être relativement relevées en cycle tandem. Ça va nous mettre dans le bain directement dès les premiers jours, oui, effectivement. Emmanuel, vous faites ce raid, vous effectuez ce raid avec une personne qui l'a déjà fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a mis en garde sur certains aspects, il vous a prévenu de 2-3 étapes qui étaient plus ou moins dangereuses, il vous a dit où est-ce qu'il fallait s'accrocher? Bon, ils ont coaché pas mal sur l'utilisation du matériel, parce que le vrai, là, le vélo cyclo-tandem, c'est quand même un peu particulier comme véhicule quand on s'en est jamais servi. Donc voilà, ils nous ont filé quelques petites astuces. Idem sur le canoë, ça paraît simple un canoë, mais aller tout droit, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, ils nous ont briefé, ils nous ont aidés à nous préparer, quoi. Bon, on rappelle le principe des équipes de 4 personnes, pendant que 2 sont sur les pistes ou sur l'eau, les 2 autres sont dans l'assistance, Voilà, et vous changez tous les à peu près 25 km. 25 km. Donc ça veut dire Tout que dépend de la longueur des sections. vous sortez du canoë mouillé, il faut quand même vous asseoir dans le camion et foncer pour... Alors, il y a des petits temps entre les deux. Des petits temps de récup. Est-ce qu'il y a une discipline que vous redoutez? Est-ce que vous redoutez plus le canoë que le cycle tandem? Les deux, en fait. Le cyclo-tandem dans les montées, c'est l'enfer, et le canoë, c'est pas évident du tout. Vous avez fait des tests en cycle tandem pendant ce week-end de cohésion il y a 2 semaines? Bien sûr, c'était justement le but, entre autres, hein, c'était un des buts de ce week-end. Effectivement, le cyclo-tandem, c'est très sport, surtout en main d'allié. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça reste quelque chose de difficile, mais on le surmontera sans souci. Le canoë, c'est avec gilet de sauvetage ou Avec gilet de sauvetage. Ouais, personne n'est tombé à l'eau pendant le week-end de cohésion, c'est bon? Non. L'année dernière non plus?
Pas eu de péripéties Non, non, il y a eu quelques personnes qui ont eu envie d'aller dans l'eau parce qu'il faisait un temps magnifique, mais c'est tout. Non, non, aucun risque. On est sur des rivières de catégorie 1 à 2. Je voulais pas spécialement parler de compétition, mais quand il y a la notion de performance, et vous nous l'avez dit hors antenne tout à l'heure, il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, il y a quand même un challenge sportif à relever. Clairement, clairement. Tous ont beau dire qu'ils ne viennent pas là pour la compétition, plus pour faire bouger les lignes. Il n'empêche qu'effectivement, une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée. On a à cœur d'arriver effectivement, si possible, pas trop mal classé sur la ligne d'arrivée. Donc oui, non, ils ont beau tous être des salariés totalement compétents d'entreprise. Quand ils sont sur le raid, ils ont 14 ans, quoi. Damien, première participation, vous avez un objectif, c'est celui de finir ou vous vous inscrivez tout de suite pour la gagne? Alors, dans un premier temps, je vous dirais que pour moi, le challenge, il est avant tout effectivement de finir. Je pense qu'il va y avoir une cohésion qui va faire une cohésion et un envie de terminer, effectivement, de faire le meilleur résultat possible. Et donc, on ne peut pas non plus exclure le côté compétition, c'est évident. Bon, je vais poser la même question à Emmanuel, qui est un sportif. Hein, vous nous l'avez dit, vous faites plusieurs heures de sport à côté. Vous, c'est plus la compétition aussi qui... C'est pareil de finir, de faire cette aventure humaine, mais c'est sûr que sur les challenges, je reste un compétiteur, donc j'irai. Bon, je rappelle que vous pourrez suivre cette compétition, du coup, ce raid. L'adresse internet du site va s'inscrire sur notre écran. Ça y est, vous la voyez juste en dessous de moi. Du 24 mai au 1er juin, 800 km. L'organisation que ça demande, parce que qui fait à manger tous les soirs pour toutes les équipes, même s'ils plient eux-mêmes et ils déplient eux-mêmes leur tente. Il y a combien de personnes autour de... Alors, au niveau de l'organisation, il y a 37 personnes qui sont sur le terrain pour à la fois la sécurité, la logistique, en même temps assurer effectivement donc une partie de la traitance. Donc tout est fait pour que tout se passe bien, dans la bonne humeur, en sécurité. C'est difficile de bouger les entreprises aujourd'hui sur la thématique du handicap. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on propose un raid inter-entreprise qui va allier des valides et des handicapés. Je travaillais dans une entreprise avant où on nous a fait faire des séances de fauteuil roulant. C'était le truc le plus folklorique qu'on ait eu, entre guillemets, je dis ça comme ça, mais sinon on a souvent droit à des affiches sur le handicap. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est plus facile finalement de faire un chèque pour une page de pub ou éventuellement autre chose. Là, on demande beaucoup à l'entreprise, on demande à la fois donc de s'engager, on demande de libérer pendant une semaine 4, 8 ou 12 collaborateurs, ce qui n'est pas négligeable. Donc clairement, les entreprises qui sont sur le Friand Dystrophy sont des entreprises qui osent, qui ont l'audace d'engager des actions fortes. Oui, je suis très contente des entreprises qui sont là, qui pour le coup ont bien compris tout le fondement même du Friand Dystrophy, qui est de faire bouger les lignes. Et je pense que voilà, il faut rentrer dans l'action, rendre les salariés acteurs et non pas spectateurs. Il n'y a pas 36 moyens, il faut les faire se retrouver sur le terrain. Emmanuel, est-ce qu'il y a une crainte de faire une épreuve avec un handicapé? Est-ce qu'au début, la première des réactions qu'on a, c'est de se dire ça va être dur? Non, pas du tout. Enfin, je perçois pas ça comme un handicap. Encore une fois, je pense que c'est plus une question de mental et là-dessus, je pense que mes coéquipiers sont certainement bien meilleurs que moi. Ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, les handicapés sur la précédente édition qui ont plus poussé les valides, qui ont peut-être un petit peu plus la niaque. Comment vous êtes venu cette idée d'organiser ce raid? Vous aviez travaillé avec des handicapés Non, j'ai comme beaucoup donc accompagné pendant plus de 10 ans les entreprises dans leur responsabilité sociale, à la fois pour monter dans leur politique diversité, leur politique handicap. J'ai pour le coup pu voir tout ce que les entreprises faisaient. Elles font des choses très très bien, et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait encore des choses, des freins importants qui sont dus à nos préjugés, qui sont dus à nos idées reçues. On a tous des idées reçues, on essaie tous de les combattre, et je me suis dit qu'il fallait essayer de passer plus à l'action, plus finalement d'être dans l'éprouvé, d'être dans le ressenti, plus que derrière une table à écouter éventuellement une sensibilisation qui est très bien en soi, mais qui ne va pas nécessairement faire tomber les barrières. Non, on aura 8 jours d'action pour le coup. Je termine avec une dernière question, Damien, pardon, un petit peu plus personnel. Quand on fait un raid comme ça, on a envie de se prouver quelque chose à soi-même ou on a envie de montrer aux valides qu'on est à leur niveau? Ou c'est plus pour vous le faites? Effectivement, il y a le challenge avant tout, et c'est effectivement un challenge vis-à-vis de moi-même. À côté de ça,
Pour ma part, j'ai le sentiment d'avoir une responsabilité quelque part justement pour faire parler toutes ces personnes qui ne parlent pas, à qui on donne très peu la parole et qui ont peu l'opportunité de s'exprimer. Et donc, dans mon cas, effectivement, j'ai été amené effectivement à en parler autour de moi sur différents événements. Et je pense que cet événement, plus particulièrement inter-entreprise, va permettre effectivement de mettre en lumière ces différences qui finalement ne sont pas des différences. Voilà, j'ai trouvé ma phrase de conclusion finalement, c'est un petit peu un moyen de s'exprimer. Tout simplement, de la part des handicapés puis des valides qui vont courir avec eux. Florence Beaune, merci. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice de ce Friandise Trophée. Damien Bornet, merci également. Merci. Emmanuel Roldan, vous serez tous au départ, enfin tous les deux, et même vous, Florence aussi finalement, mais vous aurez un camion pour les 8 jours de route. Vous serez tous au départ de ce Friandise Trophée. Regardez, l'affiche est en ce moment sur votre écran. C'est du 24 mai au 1er juin, 800 km. Ils seront 52 participants, 8 étapes pour relier Lyon à Paris. Des binômes invalides, un handicapé. Ils arriveront tous du côté de la place du Trocadéro le samedi 1er juin, si vous voulez aller les féliciter. Pour l'heure, c'est le rappel des titres, 3 titres en 65 secondes. Ils seront développés en intégralité dans un quart d'heure.